Thomas Pingret, ce nom ne vous dit peut-être rien. Cependant, ce jeune est double champion de France en titre catégorie minime en kickboxing et en K1. Ses bons résultats, il les doit au trio formé par Jean-Paul Souton, Brice Fandikana et Philippe Limunchen, qui ont su faire de leur association sportive culturelle et de loisirs située à Belmen-Saint-Paul, un lieu où la boxe devient un support éducatif permettant aux jeunes de s'épanouir pleinement. Thomas a donc su profiter du dynamisme de la structure pour se forger un palmarès impressionnant à son âge. À chaque séance d'entraînement, il donne le meilleur de lui-même et peut même profiter d'un sparring partenaire de choix en la personne de Betty Correa, double championne du monde en titre, pour parfaire sa technique de combat. Comment on juge la progression de Thomas? Est-ce que lui est doué? Comment on voit l'IRA? Bon, il y a encore des trucs à faire. Mais après, bon, on peut arriver 2 fois champion de France, bon, ben, ce qui veut dire qu'il est au niveau. Et là, normalement, il devait faire 3e fois champion de France, mais nous, l'a pas pu par rapport, bon, dans ce domaine-là, c'est les jeunes qui ont eu assez fort, et bon, il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là, et puis voilà. Le voyage en métropole est nécessaire pour la progression d'un jeune. Ah oui, c'est sûr. Explique-nous pourquoi. Non, mais parce que déjà, là-bas, il y a beaucoup de jeunes, et ils tournent dans des clubs, et ici, on est très peu de clubs. Donc, dans cette catégorie, il y en a en 3-4, c'est pas suffisant pour les jeunes. Donc, en arrivant là-bas, ils boxent environ 5-6 fois dans la journée. Et tandis qu'à La Réunion, ils font 2-3 assauts, 2-3 combats, ils sont champions de La Réunion. Et tandis qu'en métropole, on a plus de 3, 4, 5, 6 dans la journée. Et c'est très 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 intéressant. Comment on voit le travail avec Thomas? On fait des enchaînements, de l'entraînement. Bon, ben, par rapport, faut pas dire par rapport aux autres, mais il a un truc de plus. C'est pour ça, en ce moment, bon, ben, on est à fond dessus, chez Thomas. Et puis, normalement, il y a encore à faire, mais il progresse vite, très 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 bien. À ces 2 titres de champion de France, aurait pu s'ajouter un 3e au mois de mai 2014 en Muay Thai, mais le coût prohibitif du transport aérien, avoisinant les 2000 €, a empêché Thomas de défendre ses chances. C'est d'autant plus rageant qu'il avait réellement les moyens de faire un bon résultat en métropole. Déçu mais pas abattu, ce jeune espoir fait preuve d'une grande maturité pour son âge et ne perd pas de vue que l'essentiel est de prendre du plaisir dans la pratique, en compétition ou à l'entraînement. Cette discipline m'a instruit et tout, voilà, je suis très fier de mon résultat aujourd'hui. Sincèrement, je préfère le K1. Le K1 c'est différent du Muay Thai. Le Muay Thai on accroche et on projette, c'est fatigant. Alors que le K1, on gagne aussi des coups de genoux, oui. Mais il n'y a pas de coude, pas de projection, rien. Je préfère le K1, franchement. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces 2 voyages en métropole? Ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Je suis très fier aussi. Et aussi c'est grâce à mes entraîneurs, voilà. Quels sont tes objectifs, Thomas, pour la fin de la saison alors? La fin de la saison, j'espère d'être champion et puis repartir l'année prochaine en métropole. Thomas n'est qu'au début d'une jeune carrière et l'on peut faire confiance à Philippe Limunchen et à son équipe très active dans la mise en place d'actions régionales pour faire évoluer et emmener ce boxeur doué vers le haut niveau. La route est encore longue, mais tout vient à point à qui sait attendre.